Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter ce pull avec son bonnet. Pour crocheter ce pull, vous aurez besoin de 3 couleurs. Donc là, j'ai choisi du rose, du blanc, c'est Orient de Cheval Blanc, et ce vert, c'est la Rapidofine de chez Annelle. Un crochet numéro 2, des petits boutons que j'ai commandés sur l'application Wish, et des petites lettres autocollantes que j'ai achetées chez Iman. Je vous montre le modèle de plus près. Voilà. Donc vous voyez, j'ai collé Barbie, moi. Après, vous pouvez mettre le prénom de votre petite fille. Voilà l'avant avec son petit chapeau et l'arrière. En ce qui concerne le caleçon, c'est le tuto numéro 1 dans la playlist couture. Voilà, on va pouvoir commencer ce joli petit pull. Pour commencer ce pull, on va monter 17 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à 17. On va aller dans la deuxième maille et on va faire 4 rangs de mailles serrées, tout simplement, 4 rangs. Et je vous retrouve pour le rang numéro 5. Voilà, j'ai terminé mon 4e rang. Je vais pouvoir couper le fil, arrêter, et je tourne le travail et je viens m'accrocher avec la laine verte. Voilà, on va faire 2 petits nœuds. Et là, on va faire les petites feuilles de nos fleurs. Donc, on vient dans la première maille et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air. Et dans le même espace, on va refaire une bride. Voilà, on a notre premier petit V. Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va repiquer, on fait une bride, une maille en l'air, et on refait une bride dans le même espace. On saute 2 mailles, on va dans la troisième, on fait une bride, une maille en l'air, et on refait une bride. On saute 2 mailles, je finis le rang avec vous, hein, comme ça, c'est plus simple. Une bride, une maille en l'air, et on repique au même endroit, et on refait une bride. On saute 2 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride. On saute 2 mailles et dans la dernière, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Et on va pouvoir arrêter le vert. Hop, on tourne notre travail. Maintenant, on va prendre le rose. On va venir s'accrocher. Voilà. Et on va faire nos petites fleurs. Alors, je vais faire 2 petits nœuds. Comme ça, ça tient bien. Voilà. Hop, on y va. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire encore 3 brides dans le même espace. Donc, une bride, 2 brides. Donc là, on en est à 3 hein, avec les 3 mailles en l'air. Donc ça nous en fait 3 et 4. Et là, on va retirer le crochet de la boucle.
On va aller là dans notre troisième maille de notre maille en l'air. On va reprendre notre boucle, on tire et on va faire une maille coulée. Voilà. Et là, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va dans notre petit V suivant et on recommence. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On tire un petit peu pour ne pas perdre notre boucle et on compte 1, 2, 3 et 4. Et on va dans notre première bride, on va dans la boucle en attente et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. Je vous remontre encore une fois. 4 brides dans le petit V qu'on a créé. Donc, 1, 2, 3 et 4. On tire un petit peu et on va dans notre première bride. 1, 2, 3 et 4. Donc on pique, on revient dans la boucle et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air et vous recommencez encore sur les 3 dernières fleurs qu'il y a à faire. Voilà, j'ai terminé ma dernière fleur. Eh bien, je coupe mon fil et j'arrête le travail. On tourne. Voilà, vous voyez, on a nos jolies petites fleurs qui sont faites. On va venir s'accrocher ici, dans la dernière maille qu'on a faite. On revient en blanc. Donc maintenant, il faut qu'on retrouve nos 16 mailles de départ. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, je prends le temps de faire mes petits nœuds. Voilà. Et on va faire notre première maille serrée. Une maille en l'air et je repique et je fais ma première maille serrée. Voilà, entre chaque espace de fleurs, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Au-dessus de la fleur, vous allez faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. 1 et 2. Sur la fleur, une maille serrée. Entre, 2 mailles serrées. 1 et 2. Sur la fleur, une maille serrée. Entre, 2 mailles serrées. 1, 2. Sur la fleur, une maille serrée. Entre, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et sur la fleur, on vient bien la prendre au bout, là, comme ça fait plus joli. Voilà, donc là, on a retrouvé nos 16 mailles serrées de départ. Et bien maintenant, du rang 1 qu'on vient de faire jusqu'au rang 18, vous allez travailler tout en mailles serrées en blanc. Le devant du pull est terminé, nous allons pouvoir passer au dos. Alors le dos, écoutez, c'est très simple, c'est exactement la même chose que le devant. Donc ici, on a nos 17 mailles en l'air et on a nos 4 rangs de 16 mailles serrées. On a le petit rang de V en vert, nos points popcorn et là, ici on a 18 rangs en blanc. Donc là, j'ai mis 6 rangs de blanc et maintenant, on va simplement couper en deux et on va faire 8 mailles serrées de chaque côté. Donc 1, 2, donc là c'est le 7e rang, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on tourne, on fait notre maille en l'air et on tourne et on reprend nos 8 mailles serrées. Donc, on continue de cette manière jusqu'à ce que vous ayez vos 18 rangs au total. Voilà, les 18 rangs sont terminés. Et ben, je suis venue m'accrocher dans la maille qui est juste à côté et on va faire pareil. On va travailler sur les 8 mailles restantes jusqu'à ce qu'on ait 18 rangs au total. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, le dos et le devant sont terminés. On va mettre endroit contre endroit et on va simplement fermer sur 4 mailles. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc jusqu'ici. Donc on va fermer à petits points de cette manière sans s'embêter. On a le repère avec les doigts. Voilà, j'y suis. Hop, on va faire un petit nœud. Voilà. Et repasser le fil pour bien terminer la couture. Voilà, et là ça tiendra bien. Voilà, et vous faites la même chose de ce côté sur 4 mailles. 1, 2, 3 et 4, donc jusqu'ici. Et une petite couture. Et je vous retrouve tout de suite pour faire les manches. Alors, pour les manches, on va faire sur 12 mailles. Donc, j'ai pris 6 mailles de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va travailler en mailles serrées. Donc, ma maille en l'air et ma première maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va continuer comme ça, en blanc, jusqu'à ce que vous ayez fait 16 rangs. Et je vous retrouve tout de suite après. Ah, je voulais vous dire tout de suite pour vous dire pour la manche en face. Donc, il suffit de suivre la ligne ici. Donc, vous saurez que vous aurez votre première maille là et la seconde ici. Voilà, donc je vous retrouve, vous allez déjà faire les 16 rangs en mailles serrées en blanc. Voilà, j'ai terminé les 16 rangs. Je suis venue m'accrocher avec la couleur verte. Et là, maintenant, on va faire des brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui nous fait une bride. Et on va faire nos 12 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et maintenant, on va travailler en bride relief. Donc ici, dans la deuxième bride, puisqu'on en a déjà une là, on va faire une bride relief à l'avant. Dans la suivante,
une bride relief à l'arrière. Dans la suivante, bride relief à l'avant. Voilà, vous allez faire ça tout le long du rang et je vous retrouve pour le dernier rang. J'arrive à la fin du rang, la dernière bride, on la crochette. Normalement, on ne va pas s'embêter la vie. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne et on va refaire un rang de brides relief. Donc ici, j'ai une bride à l'avant, donc je vais la prendre par l'avant. Ici, j'en ai une à l'arrière, donc je vais la prendre par l'arrière. Voilà. Et vous pourrez arrêter le travail après ce troisième rang. Et vous allez faire exactement la même chose pour l'autre manche. Les manches sont terminées. Donc maintenant, je suis venue m'accrocher dans la première maille serrée de la fente à l'arrière et on va faire les boutonnières. Donc, je vais faire ma maille en l'air et ma première maille serrée. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je saute 2 mailles et je viens ici faire une maille serrée, 2 mailles serrées, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute 2 mailles et je viens dans la troisième refaire une série de mailles serrées. 1, 2 et 3. Je coupe mon fil. Voilà. Et là, nous avons nos 2 boutonnières. On va pouvoir maintenant faire les coutures. Alors, les coutures, là, on est sur l'endroit du travail. Ben, on va plier de cette manière. Et vous allez faire les coutures tout le long de la manche et du côté. Et faire pareil de ce côté. Et après, nous terminerons avec le col. Voilà, j'ai terminé les coutures des côtés et des manches. Je suis venue m'accrocher dans la première maille et on va simplement faire un tour, 3 mailles en l'air, un tour de bride. Donc vous allez faire une bride dans chaque maille jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé le premier rang de brides, donc j'ai obtenu 20 brides. Si vous en avez un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave, hein. Alors, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne et là, on va faire des brides en relief comme pour les manches. Donc, un coup par devant, un coup par derrière. Ah, là, ça va pas. Voilà, je reprends. Donc c'est des côtes, hein, des brides en relief. Donc une fois par devant, une fois par derrière. Et vous allez terminer le rang de cette manière et faire encore un troisième rang de brides en relief. Donc 3 rangs au total. Un rang de brides simples et 2 rangs de brides en relief. Et vous pourrez arrêter le travail. Le col est terminé, il ne nous reste plus qu'à coudre 2 petits boutons blancs et un petit bouton vert puisqu'il y aura là bien l'espace de la bride pour le faire passer. Enfin bon, quand il sera cousu, ça ira. Et de coller une petite inscription avec, là moi j'ai choisi des petites lettres roses et j'ai marqué Barbie. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors, pour le chapeau, on va prendre la laine blanche et on va monter 28 mailles chaînettes.
1, 2, 3 jusqu'à 28. Voilà, j'ai mes 28 mailles chaînettes. On va aller dans la deuxième maille et on va travailler en maille serrée pendant 2 rangs. Donc, vous aurez 27 mailles serrées pour le rang 1 et le rang 2. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang et je vais fermer dans la première maille. Voilà, avec une maille coulée. Et je vais pouvoir couper le fil et arrêter. Donc ici, avec l'aiguille, je vais simplement faire un petit point pour que ce soit joli. Ensuite, on remet notre travail à l'endroit. Donc voilà, là j'ai fait le petit point pour fermer, j'ai remis mon travail à l'endroit. Et maintenant, on va commencer les feuilles des fleurs. Donc pareil que pour les pulls, 1, 2, 3, plus 1, ce qui fait la maille de séparation. Et on vient refaire une bride au même endroit. Et on a notre premier petit V pour les fleurs. On saute 2 mailles et dans la troisième, on vient faire une bride. Une maille de séparation et on refait une bride dans le même espace. Voilà, c'est le même procédé que pour le bas du pull, hein. On saute 2 mailles, on vient faire une bride, une maille de séparation et une bride dans le même espace. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai terminé mon dernier petit V. Donc là, il m'en restait 3, mais c'est pas grave. On finit avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Je suis venue m'accrocher dans le premier petit V. Et là, on va commencer notre point popcorn. Donc 1, 2, 3. Donc ce qui nous fait une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Je lâche la première maille et je viens dans la quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est la troisième maille de la première bride qu'on a fait. Hop, et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient dans le V suivant. Et pareil, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je tire un petit peu et je vais dans la quatrième. 1, 2, 3 et 4. Je reviens dans ma boucle, je tire mon fil et je passe avec une maille coulée. 2 mailles en l'air. Voilà, et vous refaites une fleur dans chaque petit V. Donc vous allez arriver à ce dernier petit V, vous terminerez par 2 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, je viens de terminer le rang de fleurs. On va retourner le bonnet parce que les fleurs sont bien plus jolies de ce côté. Après, on rentrera tous ces fils. Donc, on va se mettre au-dessus d'une fleur et on va reprendre la laine blanche, faire nos 2 petits nœuds. Voilà. Et maintenant, on va faire nos mailles serrées. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on faisait 2 mailles serrées entre chaque espace. Là, on va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Donc, on y va. Ma maille en l'air et ma première maille serrée. Ensuite, dans le premier espace, une maille serrée. Au-dessus de ma fleur, une maille serrée. Dans le premier espace, une maille serrée. Donc vous voyez, vous faites ça. Là, je vais la refaire parce que elle s'est un peu accrochée. Voilà.
une maille serrée. Voilà, vous faites ça tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, et ben je vais venir faire une maille coulée dans ma première maille serrée. Donc là, j'ai 18 mailles serrées, une maille en l'air et on y va, on va faire un tour de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, enfin tout le tour. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé ma 18e maille serrée et je viens fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air. Donc maintenant, on va faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Là, il nous en reste une, on va faire une maille serrée et on vient faire une maille coulée dans la première maille. Et maintenant, on va faire que des diminutions. Donc, une maille en l'air, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Suivante, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Oh, là ça accroche. Hop, on va recommencer. Voilà. Allez, je recommence. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et on va continuer encore. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. On va le faire encore une ou 2 fois. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles et ça raccroche. Alors je recommence. C'est pas évident à la fin là. Hop, on va lever un peu. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Voilà. Et on va pouvoir couper notre fil et arrêter. Et avec l'aiguille, on va simplement enfiler notre aiguille. Voilà. Ouh, ça se voit que j'arrive à la fin de la vidéo. Je suis fatiguée. Hop, ça y est. Et on va passer de l'autre côté, sur le côté envers. Et on va simplement faire des petits points pour cacher ce petit trou de fin. Voilà, tout simplement. Hop, un petit nœud. Voilà, on peut couper le fil. Et on remet sur l'endroit. Voilà, de cette manière. Donc il ne reste plus qu'à rentrer ces petits fils et à vous présenter ce petit pull et son bonnet sur la poupée.
Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.